Donc ce qu'il faut pour une voiture électrique. Alors déjà, une prise dans ton garage. Ensuite, moi j'ai acheté ce chargeur là. Il est plutôt pas mal, j'en suis content. Il charge rapide et tout. Tu prends l'embout que tu raccordes à ta batterie de voiture électrique. Hop, tu branches, voilà. Ça s'active. Avec ça, ça te permettra d'avoir une superbe autonomie de ta batterie pour la voiture électrique. En tout cas, moi, j'en suis super content. Je recommande les gars. N'hésitez pas, les voitures électriques, c'est la vie. Je vais me faire péter un petit café là. Avec du vrai grain. Bon, pour rinçage, petite tasse BM, c'est normal. Puis la pisse. Ah, c'est du bien. C'est pas vrai, mais même ça, c'est pas fiable et ça fuit. Rouler avec un catalyseur, c'est comme péter avec un doigt dans le cul. Tu auras beau envoyer les gaz, rien ne sortira. Réfléchis bien. Mais arrête! Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh là là. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de soft close, hein. Là faut claquer. Je viens d'acquérir une Peugeot 104 GLS. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement on me l'a donné. Ça va être un nouveau projet sur YouTube. Là je viens de l'avoir, on vient de la récupérer. Merci à Wrap Design, vraiment c'est mes partenaires depuis longtemps. Ils font mes coverings. Bah d'ailleurs ceux qui ont fait le covering sur l'Audi A4 B7. Et franchement il est incroyable, magnifique. Là on a été récupérer quelques pièces avec le Vito. On a de quoi faire une autre Peugeot 104 à l'ancienne. Ah là là, c'est quelque chose à conduire. Il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Elle est en règle, on a les papiers, il y a tout ça. On va la refaire tranquillement. On va remodifier tout l'intérieur et tout, vous allez voir. Un petit coup de nettoyage au Karcher. Elle est vraiment dans son jus. Donc dans le Vito, je crois qu'on a une deuxième banquette, un autre pare-choc. On va regarder ensemble ce qu'il y a. Il y a un peu de tout, une nouvelle boîte à air. Niveau mécanique, elle roule très bien, elle est saine. L'idée c'est ça, d'avoir une voiture pourrie dans son jus. Alors je pense que pour la carrosserie, j'avais une petite idée, j'en ai jamais fait. Pourquoi pas faire une voiture rats? Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai envie de faire un truc qui change, un truc qu'on n'a jamais fait. Rats, ça peut être sympa, c'est-à-dire poncer la voiture entièrement au 80, puis après on lui balance des sauts de flotte avec du sel et voir en vidéo comment que ça réagit. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir la transformation rats, mettre des feux avec des croix, etc. Puis mettre des grosses jantes par exemple. Grosse jante BBS, rabaissée. L'idée c'est de la swapper, faire une mécanique saine sur une vieille bagnole pourrie. On va faire le tour en détail, je vais vous la montrer. Le petit stickers à l'arrière, pas d'ABS, pas de SP, pas d'électronique, en gros, pas d'emmerde, enfin presque. C'est vrai qu'à conduire c'est quelque chose, hein. La direction, même les freins, c'est zéro. Toutes ces petites pièces là qui manquent, ils me les ont données. Ah oui c'est vrai qu'il y a une serrure différente, alors là c'est fermé, faut que je prenne les clés, il y a 3 clés différentes. Il y a un feu qui a déjà été changé. Hop, la petite banquette arrière qui est plutôt en bon état. J'ai envie de dire, je vais contacter mon sellier et puis bah, s'il est chaud, on va faire une petite sellerie cuir là-dedans. 90 000 km. Moteur 1,1 litre, 80 chevaux. Bon, il y a un petit peu de rouille par-ci et par-là, mais c'est ce que je dis, si on l'a fait en mode rats, ça peut être très sympa de garder ce genre de corrosion. Ça fera un effet plus réel. Le pare-brise qui est cassé, ils m'en ont en plus donné un autre. Donc ça, c'est pareil. On va s'amuser à changer le pare-brise. Avec les vieux joints comme ça, je pense qu'on va galérer un petit peu. Mais en vrai, ça a de la gueule. Mais disons que ce que j'aime bien avec cette voiture-là, c'est que ça me fait penser un peu à la 504 d'époque. Mais en même temps, elle a le cul coupé. Enfin, on n'en voit pas beaucoup. Vraiment, sur les routes, c'est un truc qu'on ne voit pas. C'est ce côté-là que j'aime bien. Je voulais une rats, mais originale que personne n'a. Et pour le coup, ça pourrait être très sympa avec un petit moteur assez puissant là-dedans. Voilà, elle est un petit peu enfoncée, mais bon, après, à voir si on répare tout ça. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites idées, lâchez un commentaire dans la vidéo. Alors tiens, on va aller voir ce qu'il y a dans le Vito. On a fait assez vite, alors j'ai pas eu le temps de trop regarder. On a une banquette. On a aussi les sièges avant. Bon, il y en a un qui est en mauvais état. C'est pas dit qu'on s'en sert. Pas mal de plastique. J'ai vu, il y a des garnitures de porte. On a le pare-choc. En plus, elles ont l'air en bon état. Ouais, c'est cool. On a le pare-brise. Du coup, d'ailleurs, est-ce qu'il est cassé? Non, c'est très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas, Wrap Design. Pour ceux qui veulent du covering, vite teinté, stickers, ils font tout. Je vous mettrai leur petit réseau en description de la vidéo. Le petit pare-brise. La banquette. Ça doit être la boîte à air. Et on a encore pas mal d'autres pièces, des joints. Enfin, il y a ce qu'il faut, quoi. Là, on va être pas mal avec ça. On va lui mettre un petit coup de Karcher extérieur et au niveau du moteur, parce qu'il y a un peu d'huile partout. On va le refaire propre. Et c'est parti.
fait une jeunesse, hein, déjà. À l'ancienne. Encore mieux qu'un vérin. Voilà, les flambant neufs. Voiture propre. Pour ce soir, ça sera pas mal. Ouais, il est bien mon petit apprenti. On va mettre deux voitures au calme. Et encore le taxi, il prend un peu de place. Là. Je vais mal placer. Elle est toute petite à côté, ridicule. On pourrait mettre une petite moto. Allez, c'est parti pour la pluie. Bon, la petite 104, elle est à l'abri. Et regardez ce que je viens de trouver. Comme à chaque fois, toujours la petite miniature. Et là, elle est toute neuve, même pas déballée. Incroyable. Exactement la même. Peugeot 104. C'est presque la même couleur. Et c'est surtout que c'est une 5 portes. Et ça, pour la trouver en 5 portes, c'était vraiment pas facile. Le seul endroit, c'était sur eBay. Elle m'a coûté, je crois, 60 €. Plus cher que la vraie. C'est ouf. Bon les amis, aujourd'hui on va attaquer le ponçage de la 104 en rats. On va lui faire une aile déjà pour se donner une idée. Là, j'ai fait des petites modifs sur ma voiture, les petites lames avec le petit liseré rouge tout autour. Je kiffe, c'est magnifique. Avec le diffuseur à l'arrière, je vais faire un petit rappel en dessous. Ça lui refait la gueule. Donc, l'idée, ça sera un test dans cette vidéo. Bon, je pense qu'on va la faire complète, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Là, j'ai pas trop le temps. Mais on va lui faire une aile pour voir comment justement ça rouille, combien de temps il faut. Faire toute l'aile avant, donc celle-ci. Je vais l'attaquer au gros grain. On va protéger comme il faut le feu. Je vais rien démonter parce que flemme. Et on va lui mettre du coup de l'eau salée dessus toute une nuit. Alors il y en a qui disent avec de la bière ça fait le taf, mais moi je préfère essayer avec de l'eau salée. Et comme ça je vais vous montrer jour par jour ce que ça donne, voir comment que ça rouille. Donc là c'est parti, j'ai préparé ma petite ponceuse. Il me faut une rallonge, on va dégraisser après avec de l'acétone et on va l'attaquer avec du gros grain, donc du sang. Ça va attaquer dur. Faut bien décaper toute la peinture, faut la mettre à nu. Demain soir après le taf, je vous montre le résultat. Et puis on refera pareil jour après jour, voire jusqu'à temps qu'on a un résultat convaincant. Et après la version complète, ça sera dans une prochaine vidéo. On va la faire entièrement en rats. Un petit peu de scotch juste ici, parce que j'ai pas envie d'abîmer cette partie-là. Je protège la carapace avec mon sang, en vrai ça sert à rien, mais c'est histoire de faire vraiment qu'un élément et pour bien voir le résultat de cette pièce. Papier à poncer, gros grain. Et c'est parti. Faut vraiment attaquer jusque là, faut qu'elle soit vraiment nue et que ça fasse de la rouille. Là il y a un peu de tâche mine de rien, ça va être long à faire. Ça fait une demi-heure que je suis dessus, j'ai plus de bras. J'ai fait que ça, que la partie du dessus, et sans faire les détails, sans faire les creux et tout. Donc là on est sur une partie test. Ce que je vais faire, là je t'avoue qu'il est tard, puis j'en ai marre. Je vais refaire encore une petite demi-heure, je vais continuer un peu le bas, et je vais garder des pièces genre à l'intérieur en verre, pour se donner une idée, ou alors je fais des tests. Hein.
Par exemple, j'ai essayé de garder aussi un dégradé de couleur pour voir comment que la rouille réagit. Est-ce qu'il faut vraiment que j'attaque jusqu'au bas ou alors est-ce que j'ai juste attaqué la première passe? Là on voit que c'est un peu gris mais je sais pas trop si c'est de l'après ou quoi. Alors je vais faire des dégradés à 2-3 endroits. Comme ça on va voir comment ça réagit. En fonction de ça, comme ça après je la ferai complète. Je vais essayer au moins de terminer un peu cette partie là. Et après on balance la flotte dessus. Ça bouffe trop vite les papiers de verre. Et puis elle est en train de mourir elle aussi. Je crois que je vais racheter une ponceuse là parce que là c'est baisé. Je crois que de toute façon, c'est fait. C'était le dernier. Bon bah je vais pas aller plus loin que ça, c'est pas grave, c'est une vidéo test comme j'ai dit. On n'est pas là pour la faire complète en rate. Ça sera dans une prochaine vidéo. 38 minutes exactement, j'ai fait que ça. Donc ça va être très long à faire. Je pense le jour où je vais la faire complète, je vais faire venir du monde et on va se mettre à 4-5 dessus et on la décape. Bon, c'est pas grave, ça suffira pour le moment. En tout cas pour cette vidéo. Je fais exprès de faire des tâches pour voir, là j'ai fait un dégradé, voir comment ça réagit aux endroits où j'ai pas poncé entièrement. Et pour faire aussi un effet un peu rouille qui coule, là aussi. Puis des taches de rouille, ça se trouve en vrai que de la faire complète rate, faire juste des taches à des endroits, ça peut être pas mal. On va voir ce que ça donne. Puis surtout moi je voudrais savoir au bout de combien de jours la voiture sera rouillée. Je vous montre de près. Donc là on est sur le métal nu. Toute la partie du dessus. On voit pas beaucoup la différence avec la peinture d'origine, mais là je me suis arrêté là. Puis bah il y a des petites pièces en bas pour tester. On va dégraisser quand même, histoire d'enlever un peu la poussière, même si je pense que ça sert pas à grand chose. Petit coup d'acétone, hop. Voilà. Et bon, ceux qui font ça avec de la bière, dommage, la bière ça se boit, gaspillage. Si on enlève quand même pas mal de poussière. Ou alors faut mettre de la Kronenbourg quoi. Ah! Je vais faire un seau d'eau avec, je pense, un quart de pot de sel. Et encore je dis un quart. Je pense qu'il en faut pas tant que ça. On va voir. C'est propre. En tout cas moi j'aime bien le style Ratsfa. Ça dépend sur quelle voiture. Il y en a qui font ça sur des voitures plus modernes, je suis moins fan. Mais sur une vieille caisse comme ça, sachant qu'elle a des gros points de rouille, elle est un peu pourrie, de toute façon elle passe pas au contrôle technique. Hein. Moi je ferais pas ça sur une voiture qui était encore en bon état. Attention parce que je vous vois venir dans les commentaires. Fallait la remettre d'origine, fallait la remettre en état. Il y a beaucoup de frais à faire dessus, même si elle roule, même si j'ai les papiers, même si c'est une voiture que voilà, il y a moyen de faire un bon délire avec et rouler avec tous les jours, en la refaisant comme il faut. Mais j'avais envie d'avoir une carrosserie vraiment style, un peu unique, hein, comme mes coverings, comme mes voitures. Comme le taxi, comme voilà. Puis comme elle a pas mal de points de rouille, ça va être vraiment dans le même délire. Et refaire avec ça un moteur sain, soit on swap le moteur, soit on le refait à neuf, avoir une voiture vraiment qui roule nickel, mais avec un esthétique pourri. Genre vraiment garder ça, ça c'est le bon exemple, ça c'est parfait quoi. Alors, on va remplir ça d'eau. Claquettes de chaussettes, toujours pour travailler. Moi j'ai fait un petit peu de couture sur mon pantalon. Alors pour le sel, j'ai chopé ça dans la cuisine, c'est du gros sel, un truc qui sert à rien, donc allez, soyons fous. Allez, c'est parti. On va attendre maintenant demain soir après le boulot, voir ce que ça donne. Est-ce que demain sera rouillé ou pas? Là est la question. Première journée, test. Le lendemain, donc là 24 heures après, ça commence à rouiller un petit peu. Là, on voit bien partout où j'ai laissé en fait le sel, c'est là que ça a attaqué le plus. Donc je vais rebalancer un petit peu plus dessus. Et puis on verra demain. Si on voit bien là tous les petits pigments de rouille un peu partout. Là c'est marrant, ça n'a pas fait grand chose à des endroits. Bon là, on attend la suite. Dans ma story snap justement j'avais montré un petit peu ce que j'ai fait. Et un abonné me disait avec du liquide de frein, il paraît que ça attaque plutôt pas mal. Ou alors sinon de l'acide trempé dans des chiffons. Tu laisses les chiffons sur la carrosserie toute la nuit.
Mais on va laisser déjà avec le sel, voir jusqu'au jour 3, si on voit que ça attaque pas assez, il doit y avoir du liquide de frein, au pire on essaiera comme ça. Troisième jour, à chaque fois quand je rentre du boulot, j'aime bien, je la vois de loin, on voit l'aile qui devient de plus en plus orange. En tout cas le sel ça a l'air de bien attaquer, hein. En si peu de temps là c'est impressionnant. Comme quoi avoir des voitures au bord de la mer c'est pas terrible hein, avec le sel. C'est marrant, ça fait des manques à certains endroits comme on peut le voir, c'est l'eau qui a coulé avec le sel, donc le sel n'a pas attaqué partout. Le quatrième jour, comme on peut le voir, c'est de plus en plus rouillé. Il n'y a pas non plus une grande différence. Je vais balancer de l'acide ou du liquide de frein, je vais voir ce que j'ai en stock, et puis ça sera dans la prochaine vidéo. Les amis, un mois plus tard, on l'a laissé passer un peu de temps dans la vidéo. La preuve, le taxi est pas en blanc depuis. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne un mois après. J'ai rien remis de plus à part de l'eau salée. J'en ai mis 2 fois exactement. Petite 104 est juste ici, donc on va voir ce que ça donne. Même moi je suis pas été voir depuis un petit moment là. Ok, bah ça a bien rouillé quand même. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas rouillé partout. Genre là pourtant là c'est la carrosserie brute. Bon là j'ai pas poncé, c'est normal. On voit bien la démarcation. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Avec ce petit effet de coulure et de taches. Je pensais vraiment que ça allait prendre partout. Alors là maintenant on va faire attaquer avec plus dur que ça. Donc j'ai préparé du liquide de frein et ça sera du coup la prochaine étape. On va pas faire avec de l'eau salée. C'est pas convaincant à 100% je trouve. Ça donne le style hein, comme je veux, mais je pensais vraiment que ça allait rouiller de partout. Donc c'est une première, c'est un test. On découvre ensemble pour ceux qui ont envie de faire un style rats. Voilà. Et puis maintenant ça va être surtout de la poncer entièrement. Là il y a un peu de boulot. Pour une prochaine vidéo, sûrement une vidéo sur l'Audi RS7. On a apporté beaucoup de modifs depuis, vous allez voir. On va refaire une nouvelle déco aussi sur le Vito. Et puis encore plein d'autres surprises qui arrivent. Une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches. Et pense à t'abonner, très important. Et oublie pas de mettre la petite cloche parce qu'on me demande souvent sur Instagram, sur Snapchat, tiens comment t'as installé ton volant performance, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. Mais tout est en vidéo sur ma chaîne YouTube, en tuto. Je peux pas faire mieux. Même pour les liens partenaires, les codes promo, c'est sur YouTube, à chaque fois dans les descriptions. Et puis là, cette semaine, je refais tout mon garage. On va intégrer une télé dans le mur, on va faire une nouvelle déco. On va même faire un covering sur l'Audi RS7. Là, ça va être un mois de folie encore. Je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, bye.